Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui un invité spécial, Hugo, sur notre podcast. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu au niveau de la préparation physique d'un athlète vs monsieur, madame, tout le monde en entraînement. On sait que Hugo, toi, tu fais un peu d'athlète dans le Mhm. hockey aussi. Donc, une approche que nous, on n'a pas de notre côté, moi et Laïcia. Fait que ça peut être intéressant d'entendre un peu ton point de vue face à ça. Puis, c'est quoi un peu les différences dans tout ça? Oui, Ouais. absolument. Dans le fond, parle-nous, en fait, pour commencer, parle-nous un peu de ce que tu fais, justement. C'est quoi ton service par rapport aux entraînements pour un athlète versus, mettons, juste quelqu'un qui veut se remettre en forme, monsieur, madame, tout le monde, comme on appelle. Oui, oui. Dans le fond, je suis propriétaire d'Achille Performance, qui est une compagnie d'entraînement privé, alimentation, posturologie et tout. On est 4 coachs présentement. Puis la raison, mettons, pourquoi j'ai appelé ça Achille Performance, c'est que même si ton objectif, c'est la shape, je pense quand même que quand tu rentres dans le gym, ce que tu veux, c'est performer, right? Ça vaut Ouais. ça, ouais. Fait que moi, je trouvais tout le temps que cet aspect-là manquait. Mettons, si on met tout le monde dans le même panier, là, que ce soit athlète ou personne qui veut être en shape, tout le monde parle juste de faut que tu sois en shape, mais il n'y a personne qui parle de Chris, faut que tu performes quand tu rentres dans le gym. Là. Tu sais, Ouais. il va y avoir une différence au niveau de tes performances sur glace si tu fais 3 plates au squat, mais il va y avoir une différence aussi au niveau de ta shape si tu fais 3 plates au squat. Ouais, ok, ouais. Dans le fond, plus l'approche de faut que tu mettes l'intensité. Fait Il va falloir que tu performes dans le gym. C'est pas juste de t'y présenter. Il va falloir que tu progresses au fil du temps. Il va falloir que tout soit bon autour de toi pour que tu puisses justement progresser dans le gym. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai parti ça. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Fait que c'était quand même assez simple pour moi de vouloir aller aider les joueurs de hockey. J'ai eu un podcast longtemps sur le hockey qui s'appelait Dans ouais. l'enclave podcast, ceux qui veulent aller voir les anciens épisodes. C'était avec un de mes amis qu'on a fait ça. Là. On a un peu. Lui aussi, une compagnie d'entraînement privé. Fait que comme on a décidé plus de part ways, mais j'ai eu ça. Mais oui, c'est ça. Ta question, la différence entre un joueur de hockey et quelqu'un de normal, pour vrai, il y en a moins qu'on peut penser. Ah, ouais. Parce qu'au final, je traite pas que je traite, là, mais mettons, la personne qui est dans mon bureau, ça reste un humain. Ouais. Ça reste, il faut qu'elle dorme bien. Ça reste, il faut qu'elle mange bien. Oui, il va y avoir des différences, mais ça reste que, mettons, je traite tout le monde qui est dans mon bureau comme un humain. Ouais, je Tu comprends. joues au foot, tu joues au hockey, tu fais rien, tu restes un humain à la base. Fait qu'il y a moins de différences qu'on peut penser. C'est vraiment au niveau, tu sais, comme tu as pu dire, la pério, puis un peu les phases d'entraînement. Surtout avec le hockey, ce qui est tough, c'est que pendant la saison, ils n'ont pas le temps tant que ça de Ouais, s'entraîner c'est pour ça, aller chercher des gains. Là. c'est ça, tu focuses sur tes pratiques de hockey. Des fois, ça peut aller à un nombre intense par semaine. Exact. Pour avoir un frère qui est là-dedans, je veux dire, il est dans le bantam, puis il peut avoir 2 entraînements par jour des fois. Fait que, C'est ça. à un moment donné, placer un entraînement d'1 heure en muscu, c'est plus tough aussi. Ouais, exact. Tu sais, surtout ton stimuli que tu vas aller chercher dans ton entraînement, il faut vraiment qu'il soit brillant parce que tu ne veux pas mettre du dommage musculaire en pleine saison parce que ça demande vraiment plus de récupération. Puis, tu sais, avec, mettons, si on parle du monde plus haut niveau, ils ont 3 games par semaine, 3 pratiques. Puis à travers de ça, tu sais, comme des fois, ils ont une game, une pratique dans la même journée. Comme leur récupération est ultra importante. Fait que, mettons, in-season, tu veux minimiser le dommage musculaire fois 1000. Ça, c'est en partant, mettons. Tu veux pas qu'il y en ait parce que le dommage musculaire, c'est vraiment plus long à récupérer. euh, mettons, si tu fais pas du 4x6 en pleine saison. Non, c'est clair que ça va être plus demandant, autant au niveau du système neural, mais à la Exact. récupération. Puis dans le fond, mettons, tu sais, quand tu travailles plus avec en off-season, etc., est-ce que tu travailles sur des trucs plus explosivité puis des affaires comme ça? Plus vers la fin. Parce que si tu veux être explosif, tu sais, être explosif, c'est transférer ta force en vitesse. Si tu n'as Ouais. pas de force, tu n'as rien à transférer au final. Puis ça, c'est souvent quelque chose que mettons, les préparateurs physiques, au début, ils comprennent un peu moins, puis je m'inclus là-dedans. Au début, je comprenais ça pas. Je comprenais pas ça. J'étais juste comme, ils vont faire des mouvements explosifs tout le temps. Il va être plus explosif, mais le kid, il n'est pas fort.
Ouais, c'est Tu veux ça. qu'il Si transfère quoi? de lever 25 livres au squat explose à 25 livres, c'est Exact. pas mal moins efficace. Hein. C'est ça. Fait que, tu sais, pour exploser, il faut que tu aies acquis une certaine base de force. Euh, Fait que, tu sais, comment que ça va fonctionner? C'est que souvent, pendant la saison, ils vont perdre la masse musculaire ou au mieux, ils vont la maintenir. Mais souvent, pour vrai, si, mettons, on parle de NHL, ils vont en perdre. Parce que le rythme de vie, tu sais, comme ça n'a pas de sens, là. C'est Ouais, vraiment c'est ça. tough de pouvoir maintenir de la masse musculaire. Fait que comme le premier stretch, souvent, on va faire un structural balance, fait que juste comme travailler les faiblesses, plus unilatéral, tu sais, pour avoir le meilleur des équilibres. Après ça, on va rentrer dans une phase qui est un peu plus hypertrophie. Dépendamment encore là du besoin, ça reste encore de l'individualisation. Ouais. Même pour des joueurs de hockey, là, il y a 2 joueurs de hockey qui ne sont pas pareils, mais Ouais, non, au début, on va viser un peu plus une hypertrophie pour aller chercher de la masse musculaire. On va rentrer dans une phase un peu plus de force, justement, pour aller être plus fort. Et un coup que tu as cette force-là, là, tu peux commencer à rentrer des trucs un peu plus explosifs vers la fin pour que tu arrives au camp ultra, ultra près. Ouais, c'est ça que dans le fond, plus pour avoir justement ta progression qui reste constante. Puis que t'es comme prêt à la fin, fait que tu fais comme ta force explosive à la fin, justement, pour plus le camp d'entraînement, puis après, c'est que ta saison commence là-dessus. Exact, exact. Et là, après ça se dégrade un peu pendant la saison, puis après, tu repars. C'est ça. Puis, tu sais, ça dépend. Il y a des joueurs comme, mettons, Sidney Crosby ou des superstars. Eux, ils ont pas pas qu'ils n'ont pas besoin, mais quand ils arrivent au camp, ils pourraient avoir un camp de marde, ils feraient le club pareil. Tu sais, Ouais. il n'y a pas besoin d'être ultra sacoche. Lui, il a besoin d'être ultra sacoche au milieu de la saison quand que ça commence à être plus tough, puis en playoff. Fait que des fois, tu peux t'arranger pour faire piquer ces athlètes-là comme en milieu d'année. Parce que c'est là qu'il faut qu'ils soient au top de leur forme. Versus un jeune qui arrive, lui, il faut qu'il pique au camp parce que ça se peut qu'il ne fasse pas le club. Ouais. Fait C'est que tu ça. peux jouer justement avec tes forces d'entraînement et tout en fonction justement du statut du joueur. Ça, c'est quand même cool. Là. Ouais, c'est ça. S'il veut se classer, il faut qu'il torche dans son camp, puis après ça, tu sais, il fait le club, fait que c'est correct. Mais l'autre, s'il a déjà sa place assurée dans le fond, lui, il faut qu'il soit performant au moment où c'est important que lui performe, parce que le monde s'attend à ce qu'il performe là. Exactement, c'est ça. Fait que ça aussi, ça va vraiment varier. Tu sais, puis même la pliométrie, on va pas beaucoup en mettre au début. Ça va être plus vers la fin encore là. Puis tu sais, de la plio, des fois, le monde pense juste à des box jumps. Mais mettons, de la corde à sauter, c'est de la plio. C'est des sauts, puis c'est un impact. Fait qu'on va souvent dans un warm-up tout au long de l'été, de l'off-season. En warm-up, ça va être de la corde à sauter. Parce que tu prépares déjà là, tu sais, mettons en 2 minutes de corde, je ne sais pas combien de sauts tu fais, là, peut-être 50, 60. Mais tu sais, des trainings de plio, là, c'est entre 90 à 130 sauts à peu près. Tu sais, c'est pas 400 sauts. Là. Genre, c'est ultra demandant au niveau du système nerveux, la plio. Là, puis des fois, on voit des kids qui font 10 heures de plio par semaine. Ouais, Ouais, ouais. Ils sont pas ils enchaînent capables. des petits jumps qui sont rendus à sauter quasiment 3 mètres de haut. Exact. Mais eux, ils pensent juste à, comme je te disais au début, ah, faut que je sois plus explosif sur la glace, on va faire de la plio. Mais comme, faut que tu sois fort, puis faut que tu sois, t'aies préparé, même chose. Avant de squatter 3 plates, tu vas squatter 2, tu vas squatter 1. Mais la plio, c'est la même chose. Avant de faire 130 sauts, mettons, de super haut, ben, il va falloir que tu en aies fait 90 un peu moins haut. C'est juste une question de progression là-dedans aussi. C'est ça, c'est sûr que c'est des transitions que tu passes step by step pour pouvoir progresser là-dedans. Là. Exact. C'est pour ça qu'en début, on va tout le temps y aller plus avec corde à sauter. Puis, tu sais, il y a un ratio respecté entre un squat jump avec, mettons, élan, puis un squat jump sans élan. Puis, dépendamment de le ratio, tu peux voir si cette personne-là a le plus besoin, justement, de plio ou un peu plus de force. Puis, pour vrai, on a fait les tests. On avait eu un camp l'été passé avec les jeunes. Puis, tous les jeunes, ils ont plus besoin de force. Ah ouais. Sont pas assez forts. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce qu'ils font beaucoup trop de plio, justement.
Fait que, tu sais, après ça, là, notre job, c'est de programmer puis de périodiser un peu plus les trucs pour qu'il aille chercher plus de force. Ouais, c'est parce qu'au fond, un moment donné, quand t'es rendu à. T'es comme saturé un peu dans ta plio, là, faut que t'ailles gagner ailleurs. Pareil comme en musculation bodybuilding classique, un moment donné, tu satures en force, fait que là, faut que t'ailles faire une force de force pour plus performer sur tes séries ou peu importe. Exact. Exactement. C'est tout le temps garder en tête que chaque stimuli va donner à l'autre. Puis qu'il n'y a pas Ouais. comme une phase qui. Chaque phase est là pour transférer à l'autre. Ouais, c'est ça, au final, si tu fais pas d'hypertrophie, ben, gagner de la force après, ça va être un peu plus tough, et vice-versa. Exactement. Ouais. Mm. Ouais. Fait que c'est pas. C'est ça. Les différences sont plus à ce niveau-là où ce que ça devient. Ça devient une différente périodisation. Tu sais, je ne sais pas avec quoi vous travaillez exactement comme période, tu sais, mais avec monsieur, madame, tout le monde, ça va être pas mal ondulatoire que je vais utiliser. Ouais. L'été, mettons avec les off-season, ça peut être ça, mais ça peut être linéaire aussi. Comme ça va dépendre. La période, la programmation ne sera pas la même. Si on parle de jeunes en bas de 15 ans, ben, il n'y aura pas de bench. Ça va être Ouais, du dumbbell press. Là, il n'y aura pas, mettons, de overhead. Ça va être plus, justement, c'est comme qu'il puisse bouger de même et qu'il ne soit pas pogné de même. Fait je que comprends. ça va être à ce niveau-là les différences, parce que pour vrai, ça revient pas mal au même. Tout ce qui est alentour, là, genre habitude de vie et tout. Là. Parce que c'est ça, comme tu as dit au tout début, dans le fond, la base reste la base, puis une saine alimentation, mais c'est une saine alimentation pour monsieur, madame, tout le monde, puis pour un athlète, que ce soit dans le hockey ou un autre sport, tu sais, ça reste le même, puis les Ouais, habitudes de vie au niveau du sommeil. Ouais. Si t'as pas à dormir moins parce que tu es un athlète, tu as besoin de dormir autant, si pas plus, Ouais, puis c'est ça, ta récup. exact. Puis vous seriez surpris à quel point c'est pas quelque chose qui est bien fait dans le monde du hockey, là, la bouffe. Puis ben, c'est ça que des fois, on peut voir, c'est après une game de hockey, ce qu'on va Ça, aller pour une célébrer, bière. c'est qu'on va manger à un restaurant, une pizza, puis après ça, tu sors, puis des affaires comme ça. Au niveau de la Sors, récupération, ça doit avoir un impact, j'imagine. énorme, là. C'est énorme. Si tu manges moins bien, ben, ta digestion va être moins bonne. Puis Ouais, mettons, tu manges un aliment qui va venir, mettons, te nourrir que tu ne gères pas bien, ben, tu augmentes ton cortisol. Puis là, c'est juste, tous tes stresseurs s'accumulent à un moment donné. Puis si tu as le cortisol trop haut, ben, tu ne récupéreras pas, mais tu vas encore moins bien gérer ta bouffe si tu as le cortisol haut. Fait que c'est comme juste un cercle sans fin. ça, là, tu c'est vas moins performer sur la glace après, puis tu vas te dire, ah, ben, c'est parce que je m'entraîne pas assez. Tu vas C'est retourner ça. t'entraîner, pas dormir. Tu sais, aussi, Exact. je peux encore prendre l'exemple de mon frère qui a à peu près ça, 15 ans, qui travaille avec des jeunes de 15 ans, il passe leur revenu à gamer, fait qu'il récupère pas. Et là, Exact. Ouais, il y a Fortnite là, qui est populaire. Là. J'avais coaché, j'étais assistant coach cette année, Bantam 2A, avant ouais, que tout plante, là, mais c'était tout le temps ça avant les games. On disait, OK, pas de Fortnite après 10 heures, allez vous coucher. Puis... ah ouais. Parce que eux, c'est ça. Puis à un jeune âge, moi, si je m'étais fait dire tout ce que je sais aujourd'hui, je serais probablement plus haut. J'aurais été plus haut au hockey et j'aurais plus avancé. mhm. Mais je savais pas, moi, qu'il fallait que je prenne soin de mon sommeil. Je savais pas que manger des pâtes et de la pizza avant mon match, c'était pas bon. Comme, je savais pas ça. Ouais, Moi. c'était comme pas optimal. Puis face à ça, penses-tu que c'est un peu peut-être un manque pas nécessairement des entraîneurs dans le milieu, mais qui propagent pas autant les saines habitudes de vie pour être plus performants sur une glace? Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a évolué. Là, on le voit plus, là, mais tu sais, moi, si je recule il y a 10 ans, Je parlais pas de ça. j'en parlais pas de ça. Puis tu sais, c'était vraiment axé sur l'entraînement. Je me rappelle que je faisais comme la chaise pendant 4 minutes. Y a-tu de quoi de Ouais, moins payant que faire la chaise pendant 4 minutes pour tu sais, pour moi qui veux aller plus vite sur la glace? Voyons, tabarouette. Fait que, Ouais, mais c'est peut-être un manque de connaissances aussi, dans le sens où c'est pas tous les coachs non plus qui font des formations pour vraiment connaître la période et tout ça. Puis c'est intéressant aussi pour mettons, une équipe d'entraîneurs qui sont dans le hockey, d'aller chercher justement des entraîneurs qui font ça, eux autres, qui font de la préparation d'athlètes. Je veux dire, un athlète olympique, il n'y en a pas rien qu'un entraîneur, là, il y en a une couple pour exact. plusieurs aspects différents. Pareil comme Sidney Crosby, il doit avoir son entraîneur, son coach en gym, son coach en nutrition, Il y a son coach tout. en tout.
C'est ça. Parce qu'il faut que tout t'optimise si tu veux être un athlète. Tu peux pas juste penser que tu vas t'entraîner fort l'été puis tu vas avoir des gains magiques. Tu sais. Va falloir que tes amis, eux qui jouent pas au hockey, s'ils vont brosser, toi, il va falloir que tu te retiennes. Ouais. Comme, il va falloir que tu fasses des sacrifices, il va falloir que, tu sais, que tu prennes soin de ton sommeil, que tu prennes soin de ta digestion, que tu prennes soin de ton mindset. Parce que l'affaire qui freine le plus les gens, c'est le mindset. Ouais. C'est juste ça. Tu as tes propres limitations. Si tu les avais pas, tu irais beaucoup plus loin. Puis ça, c'est dès un jeune âge, si tu es capable de prendre conscience de ça, là, qui est présentement, je suis peut-être, mettons, pas bon, je patine pas assez vite, mais j'ai le potentiel de le faire si je mets les efforts. Mais on dirait que plus jeune, tu vois juste comme, c'est de même, moi, je patine pas vite. Mais Comme, c'est ça aussi, après ça, qui est important d'aller t'entourer de gens qui ont ce que tu veux. Fait que, mettons, un jeune qui joue au hockey ou un footballeur qui veut upgrader son jeu, d'aller chercher peut-être une personne qui est comme 2, 3 ans de plus vieux que lui, qui est comme à la catégorie qu'il aimerait être. Donc, tu sais, mettons, un banane 2A qui va parler à un gars qui joue dans le junior majeur, puis que ce gars-là, justement, il dit, check, moi, le vendredi, je sors avec mes chums, je prépare mes affaires, puis pour ma fin de semaine, je me lève tôt pour mon entraînement le lendemain. Puis, tu sais, de t'entourer de ces gens-là, qu'eux autres, tu le vois qu'est-ce qu'ils ont dû parcourir, mais tu vois qu'est-ce qu'ils ont réussi à atteindre avec les sacrifices, justement, qu'ils ont fait. Ah, c'est sûr que ça exact. peut être optimal. Ouais, tu sais, Sidney Crosby, moi, le monde, ils sont comme, mais tu sais, il a un talent inné. Man, même avec Ouais. son talent inné, si j'avais pas travaillé, je serais pas dans NHL. Ben non, c'est ça. Genre, tu sais, ce gars-là, il travaille, là, comme tu as besoin de travailler fort que tu aies du talent ou pas. Si t'en as pas, encore plus. Mais c'est ça, si tu te reposes sur ton talent, essaye, tu vas être moins bon qu'un jeune qui est dans tous les matins à 4h30 sur la glace, qui se pratique avant la pratique des autres. T'sais. Même si tu as le Exact. talent inné, ce gars-là va finir par te dépasser aussi. Exactement. Puis encore là, c'est juste une game de mindset. Ouais. C'est juste ça. Puis dans tout, dans la vie, c'est juste une game de mindset. T'es-tu capable de faire les efforts? T'es-tu capable de passer à travers certaines épreuves? C'est ça, tu sais. Puis moi, je me suis pas rendu haut parce que, tu sais, tu peux tout le temps t'améliorer, mais j'avais pas le mindset pour penser que, Christy, je peux m'améliorer. Ou quand ça devenait plus tough, je lâchais. Mais comme si j'avais eu un mindset différent, ben, je serais complètement ailleurs. Fait que c'est vraiment pour vrai, là, si les joueurs de hockey pourraient travailler sur une sphère, là, leur Christy de C'est sûr. mindset, ça fait une énorme différence. Ouais, c'est clair. Ben, tu sais, même autant dans le hockey que monsieur, madame, tout le monde, là, la madame qui se dit toujours, je vais rester grosse toute ma vie, je suis faite comme ça. Elle C'est va rester grosse toute sa vie. ben, Ouais, c'est ça. tu te le dis, ça va avoir les impacts, c'est sûr, là, C'est surtout. ça. Tu sais, quand tu joues à la victime, tu vas. Tu sais, le monde qui sont comme, si que je pogne tout le temps des flats. Ils, ils se Ouais. victimisent tout le temps. Ils vont repogner plein de flats. Ils sont tout le temps comme, moi, je suis pas chanceux, je pogne des flats. Mais quand tu joues à la personne qui se responsabilise de tout, littéralement tout, comme tout est ta faute, que ce soit positif ou Ouais. négatif, là. C'est tout toi. Même les affaires que tu te dis, mais je me suis fait rentrer dedans. C'est quand même toi qui l'as pris le jour un matin, là. Ben, c'est ça, tu vas être axé plus ces solutions que de te victimiser. Si tu dis que C'est ça. c'est tout de ma faute, je cherche une solution à ça. Exact. Exact. Fait que le mindset, pour vrai, là, ça, c'est un point que je travaille beaucoup là, avec mes clients. Parce que c'est ça qui est le plus important. Peu importe ce que tu vas atteindre comme objectif dans ta vie. Là, on parle de hockey, mais juste, man, tu veux, je sais pas, réussir à ta compagnie, tu veux réussir tes objectifs physiques. Il va falloir être un Non, c'est sûr. mindset solide pour l'atteindre. Mhm. 100%. Puis, dernière question pour toi, Hugo. Est-ce que Ouais. tu fais encore du hockey, toi, ou t'as arrêté ça? Moi, j'ai arrêté à 17 ans. J'ai arrêté à 17 ans. Je dis tout le temps que je regrette d'avoir arrêté, mais quand je me remets dans le temps où j'étais comme, ouais, j'étais dû pour arrêter un peu, là. Mais j'ai rejoué, tu sais, j'ai recommencé 2, 3 ans plus tard, Ligue de garage, OK, ouais. Ouais. puis tout, mais je me suis tout le temps dit que j'allais retourner dans le monde du hockey. C'est pour ça que j'ai eu un podcast sur le Du hockey. Là, hockey. tu sais, on a Ouais. reçu des joueurs du Canadien, des anciens joueurs, Guillaume Latendresse, Steve Bégin, tout ça. Puis cette année, là, c'est plate à cause du COVID, mais je coachais Bantam 2A. Fait que tu sais, je suis comme, j'étais C'est dans le milieu retourné. quand même, ouais. Exact. Fait que Ok. c'est ça. Je joue.
Ben, je joue encore la Ligue de garage quand il n'y a pas de Ouais. COVID, là, mais non, je joue plus compétition puis tout. Ça me manque, mais C'est ça, c'est intéressant aussi d'avoir comme un aspect comme toi qui va aller coacher des jeunes, justement, que ça fait pas si longtemps que ça que tu es passé par là. Tu sais, je veux dire, tu n'es pas un entraîneur de 45 ans qui a encore les anciennes méthodes. Là, fait que tu as aussi exact. quelques formations Ouais. dans le sac. Ok. Ouais. Puis tu sais, ce qui était cool cette année, c'est que moi, j'étais assistant. Je suis naturopathe préparateur physique, puis le head coach qui est mon ami, lui, il est kinésiologue puis naturopathe. Fait que, tu sais, comme notre équipe, les kids, ils étaient bien servis niveau tu sais, entraînement, niveau conseil bouffe, niveau, tu sais, comme eux, c'était hot pour eux. Là. Mettons les warm-up avant un game. Là. Aucune équipe qui faisait le genre de warm-up qu'on faisait, là, parce que nous, on connaît comment faire des vrais warm-up. T'es Ouais. pas sur le bord de la bande à te stretcher à la patte, là, tu sais, c'est autre chose que tu fasses. Là. Ouais, c'est ça, je comprends. Fait que, il y avait un petit edge à ce niveau-là. On n'a pas pu l'exploiter bien longtemps, mais Non, ça va revenir. ben Peut-être oui, la prochaine année. on va s'en sortir éventuellement, je suis pas inquiet. Ouais. J'imagine. Donc, merci beaucoup pour avoir été là, en Ça fait, fait Hugo. plaisir. Puis, si on a envie de te suivre, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Instagram, HL Performance, ça c'est ma page compagnie. Si vous voulez me rejoindre, moi, Hugo Le Cavalier sur Instagram, Hugo Le Cavalier entraîneur Facebook, HL Performance YouTube, HL Performance site web. Voilà. Pas Puis, mal ça. ouais. Si on a des petits gars de hockey qui veulent avoir un coach performant pour les aider à être explosifs, Exactement, de la bonne manière. ouais. Puis, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager. Un commentaire constructif, ça fait toujours plaisir. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bien sûr.